voiture, elle peut paraître un peu rustique, mais ça reste quand même un concentré de technologie, mais de 1982. Avec cette voiture, vous aurez du mal à démarrer, mais une fois que vous êtes dedans, ça fait dormir la Gigi. Stop. Fais-toi ton vlog et on en reparlera. Avant de commencer, merci pour vos petits messages, pour me soutenir contre cette vilaine technologie. Entre parenthèses, mon mari est arrivé samedi et en 2 minutes, il nous a réglé les choses. Il y avait juste un petit truc à paramétrer. Moi, j'aurais jamais su ce qu'il fallait paramétrer, donc heureusement qu'il a mis le nez dedans. Mais bon, à chaque fois, c'est un peu embêtant, c'est frustrant parce que je peux pas régler les choses toute seule. Il faut toujours que je lui... Mon collant descend. Il faut toujours que je lui demande de l'aide, sinon je n'y arriverai pas. Donc c'est le dernier jour ici. Ce soir, on rentre en région parisienne. Donc la prochaine fois qu'on se voit, ce sera en région parisienne. J'ai pas fini d'installer l'atelier. Normalement, je vous aurais incrusté des photos, des images. Enfin, si je les ai pas incrustées, je les incrusterai après. J'ai pas fini de le ranger, mais on reviendra bientôt avant Noël ici. Donc, je terminerai de le ranger à ce moment-là. On a entreposé ailleurs le bazar. Oui, donc je m'étais dit que je vous ai pas expliqué ce qui s'est passé un peu dans cet atelier. Quand on a déménagé dans notre nouvel appartement, j'ai commencé à ramener, enfin ce sont les déménageurs qui ont ramené toutes les choses essentielles que j'avais mis en carton dans le nouvel atelier. Le reste, c'était des choses non essentielles dont je ne savais pas quoi faire. Et donc, je suis revenue, ça je vous avais expliqué pendant Vlogtober, je suis revenue faire un tri au début de Vlogtober. Et j'ai jeté pas mal de choses parce que j'ai la sale manie de garder au cas où. Mais il y a plein de choses que je me disais, mais c'est vraiment dommage de jeter. Et donc, j'ai eu l'idée de le ramener ici. Donc toutes les choses que vous voyez ici, toutes les nouvelles choses que vous voyez dans cet atelier, ne sont pas nouvelles, c'était des choses qui étaient dans mon ancien atelier. Et donc je me suis dit, ici, je vais faire un atelier avec des souvenirs. Il y avait pas de danse quand j'étais petite, enfin mes pointes. Il y a le meuble badaud. Hop, je vais vous montrer. Il reste encore du bazar. Le meuble badaud qu'on avait trouvé sur le Bon Coin avec mon mari. C'est mon mari qui l'a peint. C'est moi qui l'ai entièrement nettoyé. C'était du boulot. Hein. Et donc, quand on a déménagé, on s'est dit, mais on va le mettre ce meuble. Et je me suis dit, bah on va le mettre dans mon atelier. Et donc j'ai ramené plein de choses vintage, des anciennes créations, des anciennes réalisations. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, par exemple. Ne quittez pas. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, un été, j'avais fait ce panier en osier. Quand j'ai fait un partenariat avec Fiscar, ça s'appelait les Fiscarettes, j'avais fait ce petit doudou.
ce petit sac doudou. J'avais fait le DIY. J'avais chiné aussi un sac et dessus j'avais cousu une petite bonne femme de Crochet by Colline. Je vous mettrai les références. Donc il y a plein de choses. Mes anciennes poupées. Ma nouvelle... Oh, je ne l'ai pas montré de près. Ma nouvelle souris Maleg. C'est quelqu'un d'entre vous qui va se reconnaître, qui m'en avait parlé. Et puis j'avais un peu oublié. Et puis samedi, avec la technologie, j'avais besoin de réconfort. Donc j'ai dit à mon mari, je vais choisir une petite souris pour ici. Ça sera celle qui reste ici. Et il y en avait tellement trop mignonnes que je savais pas lesquelles choisir. Et j'ai vu celle-là, mais je suis tombée le coup de foudre, quoi. Je sais pas si on voit. C'est une petite sirène avec écrit My Leg. Enfin, c'est trop mignon. Voilà. Par contre, petite déception, c'est que la souris mâle est tatouée, mais la souris femelle n'est pas tatouée. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai ramené plein d'anciennes choses, mes livres de littérature de jeunesse, enfin plein de choses que j'aurais pas pu caser dans mon atelier et que ça me désespérait de jeter. Et puis en le rangeant cette semaine, la semaine dernière plutôt. Vous m'avez suivi plus ou moins pendant les 2 premiers Vlogmas. Le premier Vlogmas. Je me suis dit, il y a quand même beaucoup de roses ici. Parce que dans mon ancien atelier, dans l'ancienne maison, il y avait quand même beaucoup de roses. Et je me dis, mais il n'y a pas tant de roses tant de roses dans mon... C'est français ce que je dis? Oui, tant de roses dans le nouvel atelier. Et finalement, je me rends compte, le rose, ça m'avait un peu manqué. Donc, le rose, la couleur, ça m'avait un peu manqué. Donc, je vais essayer de rajouter des petites touches de couleur, surtout du rose, dans le nouvel atelier. Donc, affaire à suivre. Oui. « 6 minutes pour vous dire ça. Je voulais... Ah oui. Je sais pas si vous voyez en haut, vous avez dû le voir. J'ai aussi ramené toutes mes anciennes collections. Les pèses, les petits canards. Les petits bébés qu'on avait chinés avec mon mari. Je trouve ça trop chou. Là, ça, c'est les kikis, en fait. C'est même pas les bébés. C'était des tout petits kikis tout mignons. Et là, voilà les bébés. Je sais pas si vous êtes aussi vieille que moi. C'était des genres de petits sachets surprises. Et à l'intérieur, il y avait des bébés comme ça. Et naturellement, ben, j'en ai gardé aucun de quand j'étais petite ou ado, je ne sais plus. Mais j'en ai chiné plein. C'est tellement chou. Encore un pour la route. Voilà. Hop. Ah, je voulais vous montrer aussi autre chose. Il y avait aussi cette boîte à chapeau qui est pas mal abîmée. Voilà. Je l'avais chinée. Enfin, je ne l'ai pas chinée pour la boîte parce qu'elle est un peu moche. Je l'avais chinée une fois dans notre ancienne ville. C'était une dame qui, quand elle était petite, son père était steward. Et il avait pris l'habitude de lui ramener une poupée de chacun des pays dans lesquels il était en transit avec son avion. Donc elle les
elle s'en débarrassait. Et au début, elle voulait faire un prix... elle voulait les vendre genre pièces et elle voulait faire vraiment... elle voulait... c'était cher. Si j'avais pris toute la boîte, c'était super cher. Et puis une de ses copines lui a dit, mais si tu fais à ce prix-là, tu n'arriveras jamais à les vendre, tes poupées. Tu fais un prix total et tu les vends à la dame qui les trouve trop belles. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Je sais plus, elle me les a vendu le tout pour 15-20 €, je crois. Je ne sais pas de quel pays elles viennent toutes. Mais bon, voilà. Il y en a, je pense, qui viennent de loin. Alors par contre, elles sentent, elles sont vieilles, elles sentent le vieux, quoi. Ou alors peut-être qu'elles étaient entreposées dans un grenier. J'ai essayé de les laver plus ou moins avec une petite éponge et du savon, mais l'odeur est jamais partie. J'ai jamais cherché d'où est-ce qu'elles pouvaient venir. Il y en a qui n'ont plus leur chapeau. Je leur ai pas mis le chapeau. Il faudrait un jour que je les prenne en photo et que je les mette sur mon blog. Franchement, c'est un vrai trésor et ça me faisait mal de les laisser. Je savais pas quoi en faire en fait dans mon nouvel atelier. J'ai pas la place. Donc voilà. Un jour, il faudra que je les prenne en photo. Je sais pas si ça intéressera quelqu'un. Mais bon, c'est mon blog. C'est moi le cheveu de mon blog. Je fais une pause. Et je voulais vous montrer... je vous ai dit que j'en avais assez de faire la Woodland blanquette de Attic 24 pour ma fille. Et donc du coup, j'ai cherché un projet que j'avais un peu laissé tomber ici. J'en ai trouvé plusieurs, mais j'ai choisi celui-là. Je l'ai repris. C'est le Golden Hour d'Andrea Mori. Les laines, c'est de la Malabrigo, mais j'en suis pas très satisfaite. En fait, je suis allée à Berlin et je m'étais dit à Berlin, je vais acheter des laines je vous mettrai la photo là, dans les mêmes tons que Andrea Mori, les mêmes tons que le châle d'Andrea Mori. Et j'ai été faible quand je suis arrivée dans la boutique de Berlin. Elle faisait des soldes sur la Malabrigo. Donc du coup, je suis partie tout à fait sur autre chose. Et je trouve pas que ça soit, au niveau des couleurs, que ça soit un choix très judicieux. Et au niveau de la laine, je sais pas si vous voyez, c'est presque de la laine cardée, on dirait, mais plus solide que de la laine cardée. Et elle est pas assez souple. Alors comme j'aime beaucoup ce châle, je me dis que si j'arrive à le terminer, j'essaierai d'en prendre de la plus souple pour le refaire. Mais bon, je veux des couleurs un peu girly pour mon atelier. Ça sera très bien pour décorer. Voilà, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer ? Non, bon, peut-être que si on vient à la fin de Vlogmas, on fera un petit tour ensemble. Eh bien, à bientôt dans la région parisienne. Si. Je savais qu'il fallait que je vous dise encore quelque chose. J'ai conscience que c'est un luxe d'avoir un atelier. En fait, au début ici, donc dans la maison en Normandie, j'avais pas d'atelier. Je squattais un peu partout et il y en avait partout et ma famille râlait. Donc on m'a laissé un coin de la chambre, de notre ancienne chambre. Elle était trop sombre.
Donc après, on m'a laissé un coin du salon, mais c'est pareil, quand je quittais le salon, j'avais l'impression d'être encore au travail, quoi. Et puis, j'avais pas envie de voir ça dans le salon. Et donc, on m'a donné un coin de cette pièce. Mais vraiment, avant, ça s'arrêtait ici. C'était mon mari qui l'utilisait, mais en fait, il l'utilisait qu'un mètre carré, donc c'est moi qui me suis installée là. Juste un coin de la pièce parce que je voulais laisser le reste pour les invités. On avait laissé une table et puis là il y a un lavabo que je ne vous ai pas montré parce que j'ai encore pas très bien rangé. Et pour les invités, pour que qu'ils soient indépendants, qu'ils boivent leur thé là ou qu'ils travaillent quand ils sont en télétravail. Et puis cet été, on s'est rendu compte que ils travaillaient à droite à gauche, ils étaient plus souvent avec nous. Et même, on a même un ami qui était carrément sur mon plan de travail. J'avais dit, mais il y a plein de poupées, ça l'a vraiment pas dérangé pour travailler. Donc finalement, quand j'ai vu tout le bazar qui arrivait début octobre, je me suis dit, je vais m'étaler plus, c'est pas grave. Et franchement, je regrette pas, c'est carrément mieux comme ça. Voilà. Donc je disais, oui, c'est un luxe d'avoir un atelier, j'en suis consciente. Quand on a déménagé au mois de juin, enfin quand on a cherché la maison dans laquelle on a déménagé au mois de juin, j'avais tellement peur de ne pas avoir d'atelier ou de coin atelier. Heureusement, parce qu'avec tout le bazar, il aurait fallu en donner des choses à Emmaüs ou en jeter. Bon, à plus tard dans la région parisienne. It's early Christmas morning when Santa rolls out of bed. He rubs his tired eyes and lifts his weary head. He knows the day before him from so many times before. It's what he loves the most and will do forevermore. Oh, but no one's ever thought to ask what's in his heart. And if even Santa Claus has hopes and dreams, he goes into the workshop that's been burning the midnight oil. He greets all the busy helpers in the midst of their toil. He looks into the progress and it seems as every year they'll be cutting it close, but that's just how it goes. Of that he has no fear.